Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer une recette de carrot cake. Alors, vous allez voir, c'est super simple. Pour ça, 225 ml d'huile neutre, 120 g de sucre blanc, 120 g de sucre roux, 3 œufs, 210 g de farine, une cuillère à café et demi de levure chimique, une cuillère à café et demi de bicarbonate, une cuillère à café et demi de cannelle, une bonne pincée de sel, 100 g, ici j'ai un mélange de noix et noix de pécan que j'ai haché grossièrement, et 175 g de carottes râpées. Pour le glaçage, je vais utiliser 50 g de beurre pommade, 75 g de Philadelphia, 250 g de sucre glace et des noix de pécan pour la décoration. C'est parti pour la recette. Alors dans le saladier où j'ai mon huile, je vais commencer par mélanger l'huile avec les deux sucres, juste au fouet. Une fois que le sucre est bien incorporé à l'huile, je vais venir ajouter mes œufs un à un. Je mélange bien le temps que l'œuf soit bien incorporé avant d'ajouter le deuxième œuf. Une fois que mes œufs sont bien incorporés, je vais venir tamiser ma farine avec la levure chimique, le bicarbonate, la cannelle et le sel. Et là, une fois que tout est bien incorporé, tout est bien tamisé, je vais venir incorporer le tout à la spatule. On mélange délicatement jusqu'à ce que tout soit bien homogène avant d'ajouter la suite des ingrédients. Mon mélange est bien homogène. Je vais venir ajouter les noix et noix de pécan que j'ai hachées grossièrement au robot. Pareil, je l'incorpore à la spatule délicatement. Et ensuite, je viens ajouter l'élément phare, les carottes râpées. Donc j'incorpore bien mes carottes. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. J'ai pris un moule que j'ai chemisé avec du papier sulfurisé et je vais venir cuire mon cake entre 55 et 60 minutes en fonction de votre four. Vous piquez avec la pointe d'un couteau. Si la lame ressort sèche, c'est que c'est bon, sinon vous ajoutez 5-10 minutes. Pendant que le gâteau est en train de cuire, on va passer au glaçage. Alors, on va venir au fouet détendre le beurre et le Philadelphia. Je vais mélanger à peu près 3 minutes à vitesse maximale. Une fois que le mélange est bien détendu, voilà ce qu'on obtient. Et là, je viens ajouter mon sucre glace. Et pareil, je vais venir mélanger à peu près 5 minutes, vitesse max. Enfin, au départ, je commence lentement, parce que sinon ça va partir partout. Et on continue, vitesse max. Et ce sera tout pour le glaçage. Moi, je vais venir le mettre dans une poche à douille. Mon cake est prêt. Il a parfumé toute la maison. Ça sent super bon. Donc là, j'ai mis mon glaçage dans ma poche à douille. Je ne connais pas le nom de cette douille. C'est une feuille, je crois. Non, je ne sais plus. En tout cas, je viens faire des bandes. Je fais juste des allers-retours comme ça de crème. Jusqu'au bout de mon gâteau. Désolée pour la lumière, j'avais plus de flash, j'avais plus de batterie là quand j'ai filmé. Donc je viens faire mes allers-retours. Ensuite, je viens décorer avec mes petites noix de pécan. Alors le gâteau, c'est meilleur quand on le fait la veille. Donc si vous le faites, le mieux c'est de le préparer la veille. Et le lendemain, vous venez le décorer et vous le dégustez. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.